Boruto, 76% de HS. 76% de HS. Vous vous rendez compte, les gars? Nouvelle vidéo, nouveau concept, nouveau débat. Aujourd'hui, on va parler ensemble, on va échanger ensemble sur les HS et les fillers. HS fillers, c'est la même chose, mais bon, on peut l'appeler des deux façons possibles. Est-ce que les HS et les fillers, aujourd'hui, détruisent les animés? Est-ce que trop de HS et de fillers, c'est la mort des animés, la mort d'une licence? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas ouf? Pour ça, je vais utiliser un tweet que j'ai trouvé sur Twitter. Je dis un thread, mais on m'a dit c'est pas un thread, c'est un thread. Un thread, frère, je suis français, frère. Donc je vais utiliser un thread sur Twitter, et toi aussi, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitter et sur Twitch. Là, on est en live sur Twitch, le lien est dans la description. Mais on va utiliser ça, et on va lancer un débat sur ça pour savoir si c'est cool ou c'est pas cool. Est-ce que ça peut aider? Est-ce qu'au final, c'est plutôt négatif? On va voir ça tout de suite. Donc, pour illustrer ce débat, on va commencer, donc, comme j'ai dit, avec ce tweet, où en fait, il y a tout simplement le pourcentage de hors-série par animé. Le pourcentage de hors-série par animé, pour les plus gros, pour les plus connus, pour ce qu'on appelle le Big Tree et pour DBZ, et il y a Naruto aussi en dessous. Donc on voit déjà One Piece, les gars. One Piece, 13%, les gars. One Piece, 13%. Je trouve qu'en vrai, 13%, pour le coup, c'est pas énorme. Je trouve que 13%, c'est vraiment pas excessif. Je trouve ça même cool. Et je sais que pour ma part, One Piece, vraiment, les HS... je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent One Piece parce que c'est lent, tout ça et tout, mais ils ont 13% de HS, et pour ma part, les HS de One Piece, je les trouve cool. C'est pas des HS incroyables, c'est pas des masterclass de fou, mais je trouve qu'ils font carrément le taf, et sur 1000 épisodes, 13%, frère, c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme du tout. Donc en vrai, je trouve qu'ils font carrément le taf, hein. Je trouve qu'ils font carrément le taf, et je sais que moi, je les regarde tout simplement, je les skip pas. Et One Piece, pour moi, vraiment, c'est pas dérangeant. Je sais qu'il y en a, comme j'ai dit, ils ont beaucoup de mal avec la lenteur de One Piece, mais ça, c'est plus dû au fait que c'est un animé fleuve. Et pour le coup, là, 13%, ouais, non, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas du tout. On a, attention, Bleach. Là, ça commence déjà à devenir conséquent. 45%, les gars, 45% de HS pour Bleach. 45% de hors-série de filler pour Bleach. Donc, on peut dire que pour l'animé, les gars, on peut dire que pour l'animé, c'est moitié-moitié. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'explique. Les HS, donc les HS, c'est... Attendez, je me mets en plein écran même. Les HS, c'est des épisodes qui ne sont pas dans la trame narrative du manga et qui sont juste rajoutés pour soit faire gagner du temps pour faire la suite, soit pour permettre de ne pas rattraper trop vite le manga, parce que peut-être que l'anime va trop vite, et donc soit ça te fait gagner du temps pour préparer une saison incroyable visuellement, pour produire les épisodes, soit tout simplement parce que tu te rapproches trop vite de la fin ou du chapitre actuel, et donc ça te fait gagner un peu de temps. Et c'est vrai que là, 45%, en vrai c'est beaucoup, hein. En vrai c'est beaucoup. Bleach, moi personnellement j'ai kiffé, dites-moi dans le chat ce que vous en avez pensé, mais moi Bleach personnellement j'ai kiffé la HS, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais il y en a des très 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 bons. Et c'est vrai qu'au final, après je sais pas si c'est le côté nostalgie ou un truc comme ça, mais je sais que Bleach, dans mes souvenirs, ça m'a pas dérangé. Ça m'a vraiment pas dérangé du tout. Et même s'il y en a des moins bons, je sais que je les ai pas skippés, et pour le coup, pour moi c'est pas forcément des HS qui ont desservi l'œuvre. Pour moi c'est même pas du tout des HS qui ont desservi l'œuvre. Et pour moi ouais, ils sont cool, ils font le taf, ils font le café comme on dit. Par contre, c'est ce que j'allais dire, on va y venir après, je voulais avancer un peu, mais on va y venir après. Boruto, les gars. Boruto, 76% de HS. 76% de HS. Vous vous rendez compte, les gars? Je trouve ça énorme. Alors, je précise... j'ai jamais vu Boruto. On est en train de regarder Naruto en live. Les gens sont en train de me dire dans le chat, mais le FC Twitter m'a déjà spoil cette image. Je sais pas ce que c'est, mais on m'a déjà spoil cette image. Donc je sais. Bon, c'est Boruto, je sais que c'est Boruto, mais bref, c'est pas le sujet. 76%, c'est énorme. On avait fait le calcul vite fait juste avant la vidéo. Il y a 220 épisodes, ça veut dire qu'on avait fait le calcul. 76%, ça veut dire que sur 220 épisodes, t'as que 55%. 55% des épisodes qui sont de la trame principale. Là, pour moi, les gars, je trouve que ça fait beaucoup. Là, pour moi, je trouve que c'est trop. Et c'est là que... Attendez, je repasse en plein écran. C'est là que je trouve que le problème de certains animés,
Le pourquoi du comment, je sais pas, peut-être certains auront l'explication, mais le problème de certains animés, dont les animés fleuves, c'est que je sais pas pourquoi ils se forcent à garder un rythme d'animé fleuve d'un épisode par semaine, et pourquoi ils se disent pas, pourquoi tout simplement je fais pas un animé saisonnier, quitte à faire 60, je sais pas si vous vous rendez compte, 76% de filler. Pourquoi tu prends pas la décision tout simplement? J'ai pas vu Boruto, donc j'ai des échos comme quoi ils sont vraiment pas ouf du tout, mais c'est pas mon avis propre et je donnerai mon avis quand on regardera en live. Mais pourquoi ils prennent pas la décision de faire, comme tous les animés maintenant, 24 épisodes par an? Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent, je sais que c'est chiant, et je sais que pour une licence comme Naruto, parce que Boruto c'est clairement la suite de Naruto, les gens vont bégayer si tu leur mets ça. Mais si ça te permet d'avoir 76%, d'éviter 76%, les gars, vraiment, je pense que ça serait plus cool. Et je sais que pour moi, vraiment, la question, elle est là à poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre autant de HS, les gars, quand même, on parle de 76%, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant de HS pour juste garder le rythme d'un animé fleuve? J'explique aussi, juste 2 secondes, animé fleuve, c'est un animé qui dure sur des années, en gros, qui dure sur une longue période, qui aurait énormément d'épisodes et qui a un rythme de parution de chaque week-end, chaque semaine, en tout cas chaque semaine, t'as un épisode qui sort. Chaque semaine, t'as un épisode qui sort sur un animé fleuve, et donc un animé saisonnier, en moyenne c'est 24 épisodes, je crois que c'est même 24 épisodes, qui sortent tous les ans. Comme par exemple récemment Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, SNK qui a un rythme un peu différent mais qui est un peu sur le même délire, c'est ça la différence. Et donc ouais, pour moi clairement, je trouve que là, un animé, je l'ai pas encore vu, donc mon avis c'est vraiment juste par rapport au pourcentage, mais un animé où t'as 76% de HS, je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est démesuré. Et là, pour moi, clairement, je sais qu'il y a des épisodes qui sont très très qualitatifs. Je sais que les gens ils me disent par exemple que pour Boruto, de toute façon on va le voir ensemble encore une fois sur Twitch, mais pour les épisodes comme Boruto, en gros ce qui ressort c'est qu'il y a énormément de HS qui gâchent l'œuvre, mais il y a aussi à côté de très très bons épisodes. Donc pourquoi pas tout simplement décider de faire beaucoup moins de HS, ou même aucun HS limite, sauf, et ça je vais en parler quand on arrivera à Naruto, sauf des HS qui peuvent développer des personnages, mais pourquoi pas décider de faire moins d'épisodes, ou faire des pauses, même je dis une fois par an, mais peut-être sortir tous les 6 mois, peut-être sortir 24 épisodes tous les 6 mois, tu vois, enfin façon de parler, on comprend ce que je veux dire, mais juste réduire le rythme de parution, parce que 76 les gars, 76, c'est vraiment énorme. Et pour beaucoup, je sais que moi, les échos que j'ai pour Boruto, et encore une fois, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est qu'il y a énormément de HS qui sont OSEF, et il y a énormément de HS qui te développent des personnages qu'en final, à ce qui paraît, tu vois même pas, ou qui sont juste pas développés du tout dans l'arc principal. Donc ça veut dire qu'on te développe des trucs, mais qui au final, tu trouves OSEF dans l'arc principal et tu t'en fous complètement, tu vois. Donc c'est vrai que le cas Boruto, je trouve que c'est l'extrême, et je trouve que c'est l'extrême en mode où, là, les HS, je me ferai un avis encore une fois plus tard, mais les HS gâchent l'animé, et il y en a trop, DBZ, un peu comme One Piece, 14% de HS. Pour moi, après, c'est le côté vibe à l'ancienne et tout, mais les HS de DBZ, en vrai, je les trouve très très cool, et de toute façon, c'est ce qu'on voyait clairement aussi dans le trade, quand on descend dans le trade, quand on lit un peu tout le trade, c'est ce qui revenait souvent. Ce qu'ils expliquaient, c'est que tu avais les HS de la Toei d'un côté et les HS du studio Pierrot de l'autre côté, où au final, la Toei font très peu de HS, mais ils sont cool, ils sont efficaces et ils marchent très bien. Là où en face, tu as les studios Pierrot qui font énormément de HS sur toutes leurs œuvres. T'en as des très très bons, mais t'en as beaucoup qui sont bancals. T'en as beaucoup qui sont vraiment bancal de ouf. Mais pour des BZ, en vrai, je trouve que pareil, hein, comme pour One Piece, les HS ne m'ont pas dérangé du tout. Et là, on va venir au Naruto. Et au Naruto, c'est vraiment l'animé qu'on est en train de regarder en live et qu'on a quasiment fini, où je trouve juste que les HS sont quand même intéressants. Ouais, il y a beaucoup d'HS. Ouais, il y a beaucoup de HS. 41%, c'est quasiment la moitié de l'œuvre, comme pour Bleach. Mais je sais que pour Naruto, par exemple Shippuden, je vais prendre le cas de Shippuden, il y a énormément de HS, ça c'est clair, mais il y en a beaucoup que j'ai kiffé, comme par exemple l'arc Sora, je l'ai surkiffé, l'arc Guren, j'ai trouvé très très cool, l'arc Utakata, celui-là je m'en fous, dans Shippuden j'ai vu le pire HS que j'ai vu de tous les temps, ça clairement, un HS où t'as des sumo qui jouent au football avec des Rasengan, c'est des ninjas dans la forêt, ils sont plus de 100, ça devient un cirque, ils sont filmés par les darons, ils prennent la fuite, Konohamaru qui arrive, qui met un Rasengan dans des sumo qui jouent au foot avec des... Il y a rien qui est logique dedans, ce HS j'ai pété un câble, c'était trop marrant à voir en live. Mais à côté de ça, je trouve que les HS dans Naruto, ils sont très très bien introduits.
et ils développent énormément les personnages là où la trame principale ne les développe pas, en tout cas pour l'animé. Et ce qui est très très bien fait, c'est qu'en fait les HS ils sont fluides dedans. Ça veut dire qu'il y a énormément de HS dans Naruto, et je parle par exemple à la 4ème grande guerre, il y a énormément de HS. Si on te dit pas que c'est des HS, tu le sais pas. Si on te dit pas que c'est des HS, tu le sais pas. Et ce qui est très très fort, c'est qu'il y a énormément de passages dans la trame principale, donc dans vraiment les épisodes qui ne sont pas HS, où ils te font des références aux HS. Et plus d'une fois en live, on s'est fait la réflexion, on a dit, mais attends, mais si tu skippes les HS, ça tu comprends pas, ça tu comprends pas. La référence qu'il vient d'avoir, tu comprends pas. T'as des passages où, genre par exemple, le combat dans Shippuden où ils vont affronter les 7 épéistes légendaires, tu skippes les HS, tu te retrouves après avec Kakashi qui a l'épée de Zabuza, qui se retrouve avec Guy et tout ça et tout, qui a failli devenir aveugle et tout, et au final qui sont rapprochés, le duo s'est rapproché, et ça te donne après le combat contre Obito et tout, contre Tobi et tout. Bah pour moi c'est incroyable. En vrai, vraiment, Naruto, oui il y a énormément de HS, oui il y en a quand même qui sont à jeter, mais je trouve que c'est vraiment la transition entre les deux où il y a des HS à jeter, mais c'est une œuvre où les HS développent énormément de personnages que tu demandes à développer, et c'est très bien fait. Donc c'est vrai que sur Naruto, je sais que beaucoup crient au trop d'HS, trop de flashbacks. Les flashbacks c'est un truc, ça on est d'accord, hein. C'est vrai que les flashbacks pour faire rallonger, genre le flashback Itachi que t'as 14 fois en 30 épisodes, tu le connais par cœur, à la fin on connaissait les mots par cœur, mais en vrai je trouve que Naruto c'est l'œuvre qui s'en tire le mieux en termes de HS, là où tu demandes de développer des choses qui ne sont pas dans l'arc principal, ou qui sont peut-être dans le manga, peut-être qu'ils sont dans le manga, mais qui ne sont pas dans l'animé, et CHS, bah logiquement je pense qu'ils sont même pas dans le manga, parce que CHS, c'est le principe d'HS, et c'est que c'est pas dans le manga. Mais je trouve que tout simplement, Naruto s'en tire très 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 bien. Et c'est pour ça que je me dis en fait, je suis mitigé, j'ai ce débat là où je me dis, les HS ça gâche une œuvre en termes de rythme, clairement. Quand on prend l'exemple de Boruto, je pense que ça apporte beaucoup plus de négatif que de positif à une œuvre quand il y a trop d'HS, et il faudrait juste réduire le rythme. Mais je pense que s'ils sont bien gérés, comme dans Naruto par exemple, ça amortit le truc. Mais je suis quand même partisan du... si je devrais faire un choix, et je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo, si je devrais faire un choix entre faire des HS ou pas faire des HS, je suis quand même partisan du... Si c'est inutile, si c'est faire des HS du genre, on va dire Luffy, par exemple. Luffy va chercher la meilleure viande de East Blue. Luffy va chercher... Frère, je dis une connerie, hein, je dis de la merde. Ou Naruto va chercher le meilleur bol de ramen. Ichiraku est malade, Ichiraku a la gastro. Naruto va devoir trouver un remplaçant à Ichiraku parce qu'aujourd'hui il peut pas manger de ramen. Frère, si c'est pour faire des HS comme ça, on en a rien à foutre. C'est éclaté au sol. Et vraiment, ça sert à rien. Et autant réduire le rythme de parution, même si c'est un animé fleuve, autant le réduire et faire les choses bien, et ça ne desservira pas l'œuvre. Je pense, plutôt que faire des HS qui sont inutiles. Mais si c'est des HS qui sont cool et qui développent l'œuvre, là par contre je suis partisan de faites, et je prends, et moi je les graille. Les HS comme ça je les graille. J'aimerais bien avoir votre avis sur les commentaires de cette vidéo. J'aimerais bien avoir des avis, votre avis dans les commentaires de la vidéo, savoir ce que vous en pensez des HS, si pour vous c'est cool, si pour vous c'est éclaté, si vous êtes plutôt en mode OZF, ou si aussi, parce que ça c'est un truc qui peut totalement arriver, il y a plein de personnes qui se lancent pas, on parle de Boruto parce que c'est l'extrême, il y a plein de personnes qui se lancent simplement pas sur Boruto parce qu'il y a trop de HS, il y a beaucoup trop de HS, et c'est vrai que ça peut freiner énormément de personnes. Donc si vous c'est en mode OZF, ou si vous ça vous freine pas, ou vous vous lancez et fait. Et si vous êtes plutôt, dites-moi dans les commentaires si vous skippez plutôt la HS ou si vous regardez la HS. Voilà pour le débat, on a eu le chat qui parlait en même temps sur le côté, plutôt sur ce côté là, mais qui parlait en même temps. Donc il peut apporter des informations, peut-être des oublis que j'ai, parce que là j'ai parlé d'une traite et c'est une vidéo vraiment qu'on fait en live, il n'y a rien d'écrit, c'est vraiment tout ce que je pense et tout, et je préfère faire des vidéos finies comme ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à le petit like, n'hésitez pas à vous abonner sur cette nouvelle chaîne YouTube sur le thème des animés et des mangas, et que je prends vraiment énormément de plaisir à faire. Ouais, je bégaye un peu parce que ça fait peut-être 10 minutes que je parle, et que je m'arrête pas, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé. Rendez-vous sur Twitch si c'est pas encore fait, je suis tous les jours en live et les liens sont dans la description. Rendez-vous sur Twitter pour ce genre de débat aussi. Et voilà, le meilleur pour vous, et on se laisse sur ça. Si c'est pas encore fait, il y a moyen juste, tu t'abonnes, et un petit like et un commentaire sous la vidéo. Allez, je te fais confiance et je me tire.